maman, pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous? Parce que ton amie est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d'insectes et qu'en hiver, il n'y a d'insectes qu'en Afrique, répond la souris à son souriceau. Si pour aller en Afrique, il suffit de manger des insectes, je veux bien en manger, insiste Pipi au lit le souriceau. Tais-toi, gros bêta, nous ne sommes pas des insectivores, nous sommes des granivores. Pas besoin d'aller en Afrique. Ce n'est pas juste, je veux aller en Afrique, s'obstine Pipi au lit. Pipi au lit est triste. Il aide son amie Ginette à faire ses valises. Elle part demain pour l'Afrique. Et si tu m'emmenais sur ton dos, lui suggère Pipi au lit. Tu ne veux pas? Faisons un essai, consent Ginette. Mais Ginette est trop petite et Pipi au lit trop lourd. Il te faudrait un oiseau migrateur beaucoup plus gros, comme le coucou, lui conseille Ginette. Mais tu ne verrais rien, car il voyage de nuit. Ça serait dommage. Il y a des oies, mais elles volent tellement haut que tu serais gelé avant d'arriver. Il y a les cigognes, c'est grand, c'est confortable, mais... Pipi au lit n'attend même pas que Ginette termine sa phrase. Il se précipite chez les cigognes. Les cigognes sont des oiseaux souriants et très aimables. C'est du moins l'impression qu'en a Pipi au lit. Voilà, dit-il timidement, impressionné par la taille de leur bec. J'aimerais que vous m'emmeniez en Afrique. Pipi au lit s'interrompt. Il vient d'apercevoir le plat posé sur la table. Des mangeuses de souris, s'écrie-t-il. Il n'a que le temps de sauter hors du nid. Pipi au lit a de la chance. Il tombe sur son vieil ami, le merle zigomare. « Toi qui connais tout, tu connais l'Afrique ?» lui demande Pipi au lit, qui a de la suite dans les idées. « Quoi? Moi? Évidemment !»« Tu y as déjà été ?» s'exclame Pipi au lit, qui voit déjà son rêve réalisé. « Moi non. Pourquoi aurais-je été en Afrique ?»« Mais tu saurais y aller ?» l'implore Pipi au lit. « Écoute petit, où une hirondelle va, zigomare peut aller. » répond le merle avec assurance. Dès le lendemain, au petit matin, ils décident de partir. « Attention au coup de soleil !» leur a dit Mère Souris. Zigomare, son passager sur le dos, prend son élan pour décoller. « Hep hep, attendez-moi !» crie une grenouille. « J'ai entendu votre conversation hier soir. L'Afrique, les éléphants, les singes et tout, ça doit être rigolo. Je peux partir avec vous ?» Le décollage a été difficile, mais les trois amis sont maintenant à bonne hauteur. « Dis, Zigomare, connais-tu le chemin ?» s'inquiète Pipi au lit. « Ne t'en fais pas, Zigomare s'est renseigné, » le rassure le merle. « C'est simple, pour savoir où est le sud, tu regardes où se lève le soleil. Tu vas tout droit et au premier éléphant, c'est l'Afrique. »« Et comment reconnais-tu un éléphant ?» s'inquiète à son tour la grenouille. « À ses défenses, mademoiselle. Zigomare reconnaît un éléphant à ses défenses, » rétorque Zigomare, d'un ton sans réplique. « Dis donc, ça n'était pas des oies qu'on vient de croiser ?» demande Pipi au lit. « Oui, et alors ?» dit Zigomare. « Mais elles ne sont pas en Afrique, les oies ?» s'étonne la grenouille. « Si, mais les oies sont bêtes. Elles ont dû oublier quelque chose, alors elles ont fait demi-tour, » ricane Zigomare. « Tenez, voilà la mer, l'Afrique n'est plus loin. »